Leur destination, la pointe Topatuo, minuscule excroissance rocheuse sur plusieurs kilomètres de côte. Pourquoi ici? Nul ne le sait. Le but de ce rassemblement, dormir au soleil. Le dauphin tête de melon ne sait se reposer que flanqué de centaines de ses semblables, et toujours en surface. Le soleil les chauffe, mais les soumet à une forte irradiation. Comme tous les dauphins d'eau claire, les têtes de melon ont un dos fortement pigmenté. Les longs moments d'apnée sont ponctués de respirations qui se font également de concert. Le tête de melon maintient ses poumons gonflés pour flotter. Notre oreille est incapable de déterminer qui est qui et qui fait quoi. Heureusement, les têtes de melon portent des marques naturelles sur la peau qui nous permettent de les identifier. Tel est le cas de Caïd et Cicatrice. Le premier a une marque blanche au sommet du crâne. Le second a une balafre sur le flanc droit. Caïd et Cicatrice sont inséparables. Chaque matin, ils paradent ensemble. Cette énorme entaille sur le flanc de Cicatrice est la preuve que les dauphins font souvent de dangereuses rencontres. Comme ce jeune requin-tigre remontait des profondeurs. Les spécialistes entrent immédiatement en action. Cicatrice et Caïd font rempart. Le jeune requin a vite fait de sonder. Pour tester l'efficacité du groupe, notre caméraman prend le relais. La défense s'organise immédiatement. En quelques sifflements, les renforts sont rappelés. Tous feront barrage devant la nurserie où le jeune pourra évoluer en sécurité. Chez les têtes de melon, la sécurité passe par le groupe, dans le repos comme devant le danger. La cohésion du groupe assurait aussi la sécurité du dauphin commun reclus en Écosse. Alors pourquoi ces spirales solitaires? Aurait-il été accidentellement emporté par un courant? Pour le savoir, remontons le Gulf Stream. Ce courant chaud qui finit sa course sur les côtes d'Écosse naît aux Bahamas. À sa source, un dauphin vit en groupe dans un royaume de sable blanc et d'eau turquoise. Les dauphins du Gulf Stream subissent la forte irradiation solaire et se couvrent de taches avec l'âge.
leurs troupeaux sont désordonnés, voire anarchiques. Seules les structures familiales mère-petit perdurent. L'égalité des sexes est la règle. Ni harem, ni partenaire unique, ni dauphin dominant. Leur passe-temps favori, faire et défaire des groupes au hasard de leurs rencontres. Les dauphins du Gulf Stream partagent tacitement leur territoire avec les dauphins Tursiops. Organisés en société matriarcale, ils peuplent tous les océans du monde, à l'exception des zones polaires. Les poissons rasoirs qui peuplent les bancs de sable des Bahamas ont définitivement catalogué les dauphins Tursiops comme d'impitoyables tueurs. Pour repérer ses proies, le dauphin dispose d'un système de sonar d'une étonnante efficacité, l'écolocalisation. Il émet des clics avec son larynx, des ultrasons amplifiés par des amas de graisse situés sous son front. Lorsque ces ondes sonores touchent un obstacle, elles sont renvoyées en écho vers le cerveau qui les analyse. Quand il a décelé la présence d'un poisson rasoir, il augmente la fréquence des clics pour obtenir une image sonore encore plus nette. Autrement dit, à travers le sable, il voit sa proie avec ses oreilles. Autres prédateurs, autres armes. Le requin nourrice possède une glande nasale appelée ampoule de Lorenzini, qui lui permet de détecter le champ électrique créé par les poissons rasoirs. Il peut ainsi les localiser sous le sable. Autre possibilité adoptée par cet individu, attendre les reliefs des repas des dauphins. Mais il n'en aura pas. Chez les Tursiops, la communication passe par les émissions sonores. Mais les sons émis par les dauphins n'ont pas tous la même fonction. Les clics servent à l'écolocalisation. Mais il y a aussi des jappements et des sifflements qui font partie du langage courant. Il semblerait même que chaque dauphin émette un sifflement qui lui est personnel, sa signature en quelque sorte. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse.
Le sonar biologique est un outil ultra perfectionné, mais encore faut-il savoir s'en servir. Les jeunes dauphins apprennent avec leur mère, par imitation. Repérer, observer, saisir la proie au bon moment. Toutes ces méthodes, transmises de génération en génération, ont fait du dauphin Tursiops un super prédateur. Plus généralement, on pense que chaque lignée de dauphins cherche à perfectionner et à diversifier au sein de son groupe l'apprentissage des techniques de chasse.